Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Comme ils disent ». Elle date de 1972. Elle parle de quoi la chanson? Eh bien, c'est l'histoire d'un garçon homosexuel. Il raconte sa vie, ses envies, son besoin d'exister. Il parle de sa vie de tous les jours, de ce qu'il fait dans l'appartement de la rue Sarrazate où il vit avec sa mère. Et puis, on découvre peu à peu ce qu'il fait la nuit, ses désirs, ses besoins inassouvis et sa tristesse. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Alors tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes en 1972 et que le fait de parler du sujet de l'homosexualité, comme l'a fait Charles Aznavour, est un véritable défi. C'est un précurseur. Avant les gay pride, avant les lois sur le mariage homosexuel, il lance un pavé dans la mare. Il se saisit du thème de la différence, qui est un thème qui me tient moi aussi beaucoup à cœur. Bref, c'est un grand pas accompli grâce à la musique, encore une fois. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Eh bien, pour essayer de résumer, on connaît tout d'abord la façon de Charles Aznavour de chanter ses chansons avec un rythme bousculé, tantôt en avance, tantôt en retard. Eh bien, c'est lui qui a écrit le texte et la mélodie de cette chanson. Donc il le raconte à la première personne, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il se met à la place d'un artiste homosexuel. En fait, il s'est inspiré de personnes de son entourage, par exemple de son ami Andouchkian, qui était réellement décorateur, comme dans la chanson, et également de son chauffeur, secrétaire particulier. Voyant toutes ces personnes homosexuelles autour de lui, il a décidé de leur dédier un texte, une chanson. Donc ce texte est très fort, réaliste, sans aucun détour, notamment quand il évoque ce garçon beau comme un dieu où nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Cela montre, je crois, une grande sensibilité d'Aznavour qui, encore une fois, dans les années 70, ose aborder ce thème. Il y a eu d'ailleurs une discussion assez houleuse apparemment quand il a présenté la chanson autour d'un petit cercle d'amis restreints. Ça a jeté un froid, ce sont ses paroles. Puis on m'a demandé qui allait chanter ça. Il aurait répondu « moi ». Nouveau silence dans la salle, puis quelqu'un s'est inquiété de savoir s'il ferait une annonce avant de présenter la chanson. Il aurait répondu « Vous m'imaginez annonçant sur scène que je vais me mettre à la place d'un homosexuel alors que je ne le suis pas. Il n'est pas question de reculer. » Voilà, donc c'est une chanson à texte. La chanson elle-même est écrite dans un ton mineur pour montrer la tristesse du message. Chaque couplet ou refrain présente par contre une originalité que vous ne découvrirez peut-être pas dans la version que je vous présenterai tout à l'heure, car là je vous parle de la version enregistrée en studio, la version définitive. Un piano par exemple qui joue en solo, une harpe, un solo de clarinette dans le couplet 2, une trompette en sourdine dans le couplet numéro 3, les cordes de l'orchestre qui jouent elles-mêmes un grand rôle et puis la basse. Voilà, je vais vous laisser en compagnie de cette magnifique chanson et n'oubliez pas de faire un petit détour par la version de Lara Fabian. Et oui, pour une fois, je cite une reprise, la version de Lara Fabian qui est assez belle. Elle rend elle-même un bel hommage à Charles Aznavour et à la différence. Je vous souhaite une très bonne écoute, un très bon visionnage. À très bientôt. Et pour retrouver sur YouTube une magnifique version de la chanson, tapez Aznavour, comme ils disent, Ina, I-N-A.